Nous allons enregistrer le Daf Kaf Aleph dans Masechet Nazir et nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu à la fin du Daf précédent. On avait vu une marloquette Resh Lakish et Rabbi Yehuda Nesi'a à propos de celui qui s'engage à être Nazir et qui a d'autres personnes, en l'occurrence deux dans le cas de la Mishnah, qui disent et moi aussi. Selon Rabbi Yehuda Nesi'a, selon Resh Lakish, ça ne peut marcher que si les personnes qui parlent ne le font que pendant le temps de dire bonjour à quelqu'un, Shalom Alecha Rabbi, comme un élève qui s'adresse à son maître. Pendant ce laps de temps, on peut être matpis, prendre ses nésiroutes et se l'approprier et s'engager nous-mêmes à être nazir. Dépasser ce temps-là, on ne peut pas. Selon Rabbi Yehuda Nesi'a, on laisse un peu plus de temps pour que justement un élève qui veut s'engager à être nazir comme son ami et qui au passage voit son maître passer ait le temps de dire Shalom Alecha Rabbi et en même temps s'engager et dire Va'ani et moi aussi. La Gemara tout de suite commence, Daf Kaf Aleph, et trouve une braïta qui confirme l'avis de Resh Lakish. Tanya Nami Achi, une braïta dit ainsi, de la même manière, Mish Amar Nazir, celui qui a dit qu'il est Nazir, Veshama Havero, son ami, a entendu Veshaha, qui est des divots, et il a laissé passer le temps d'une parole, Va'amar, Va'ani, et après il a dit et moi aussi, Hu Asov Havero Muta, il n'y a que le premier qui est engagé, le second ne l'est pas. Kama Kededibour, combien est le temps de parler? Kedesh et la Shalom, le temps de dire bonjour. Talmid l'arabe, un élève à son maître. L'imam et on veut encore confirmer avec justement notre Mishnah. Peut-être que même notre Mishnah, avant même une braïta, peut-être que notre Mishnah confirme l'avis de Resh Lakish. Mishama Reini Nazir Veshama Havero, notre Mishnah dit celui qui a dit qu'il est Nazir. Son ami a entendu, Ve'amar Va'ani Va'ani, et ses deux amis en fait chacun ont dit et moi aussi, Vetulo, et on n'enseigne pas plus que cela. Pourquoi on n'a pas enseigné un autre cas? Et sûrement pour dire que du coup on ne peut pas aller plus loin que cela. Le premier il a parlé, l'autre il dit Va'ani, c'est le temps de dire trois mots, et du coup, si la Mishnah n'a parlé que d'un cas où il y a trois personnes, la Gemara propose de déduire de là que ça veut dire que c'est justement parce que le temps technique ne suffit pas pour justement continuer de s'engager. Vetulo, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Tana, qui rouchla, l'irchiv, est-ce que le Tana qui parle dans la Mishnah, est-ce que c'est comme un marchand qui doit étaler toute sa marchandise? Même si le Tana voulait parler d'un cas où il y a 10, 100 personnes qui s'engagent l'un après l'autre et qui finalement prennent plus le temps que de Kededibour, et donc peut-être que le Tana de la Mishnah ne penserait pas comme Resh Lakish, est-ce que tu crois franchement qu'il va étaler tous les cas et dire Va'ani autant de fois qu'il y a? Non, c'est une manière de parler. Alors il m'a dit, si c'est cela, s'il ne donne pas tous les cas, pourquoi il en a enseigné plusieurs? Pourquoi il n'a pas dit que un, Va'ani et moi aussi? Velizi Velit Nechad, il aurait dû enseigner qu'un seul. La Gemara, elle dit Velashmainan, Ané, et donc on aurait déduit les autres. La Gemara dit Achinami, tu as raison. Mishum le Katane Sefa, ou Tararishon, ou Trukulan, c'est à cause du langage qui suit. Le langage de la Mishnah dit après, puisque le premier a annulé son éder, eh bien, même jusqu'au dernier, eh bien, tout le monde est autorisé. Donc on a dit quoi? Utara Rishon ou Trukulan, Utara Acharon Mutar. Par contre, si c'est que le dernier qui a fait annuler son éder, Acharon Mutar, il n'y a que lui qui est autorisé, le Chulan Asurim, les autres sont interdits. Le fait que la Mishnah veuille utiliser le langage de premier et dernier, cela sous-entend qu'il y en a un qui est intermédiaire, Miklal de Kamitsaï. Donc du coup, pour pouvoir comprendre la suite de la Mishnah, on parle d'un premier et d'un dernier, et donc d'un intermédiaire, d'un qui est au milieu, on est obligé du coup de parler d'un cas où il y a minimum 3. Donc même si le Tana, on continue de penser que le Tana n'est pas là pour énumérer tous les cas, donc il se peut que la Mishnah parle de 100 personnes, simplement on ne va pas les citer les 100, mais au moins on cite le minimum, un qui dit je suis nazir, l'autre qui dit Va'ani, donc deux autres qui parlent, pour qu'au moins on sache que le cas minimum de la Mishnah, c'est un cas où on parle de 3 personnes, pour qu'on puisse comprendre le langage qui dit le premier, le dernier, ce qui sous-entend qu'il y en a un entre les deux. Mishumachi Katane Va'ani, c'est pour ça qu'on a enseigné, et moi aussi. Nouvelle question de la Gemara. La question de la Gemara. Chad bechavre mitpis. Est-ce que lorsque chacun dit moi aussi, est-ce que, alors le premier, le numéro 2, c'est sûr qu'il copie sa nésiroute sur le numéro 1. La question est à partir du numéro 3. Est-ce que le numéro 3 copie sur le numéro 2?
ou copie aussi sur le numéro 1? Est-ce que tous ceux qui viennent après continuent de référer et de calquer leur Nézirut sur le premier, ou est-ce que chacun se calque sur le précédent? Le numéro 2 a calqué sur le numéro 1, le 3 sur le 2, et ainsi de suite. Donc, est-ce que Chad Bechavre, est-ce que chacun prend la Nézirut de l'autre, donc de son prédécesseur, Odilma, ou peut-être Bekama mitpasé, peut-être que c'est toujours avec le premier que on prend la Nézirut. La Gemara dit Kamina. Techniquement, halachiquement, qu'est-ce que ça peut changer? La Gemara nous dit les poussés au misal, c'est pour justement savoir si on peut, jusqu'à combien on peut continuer à prendre des Nézirut par rapport à une personne. Si tu dis que chacun prend par rapport au précédent, il n'y a pas de limite de temps. On peut finalement rajouter, cumuler et à chaque fois calquer des Nézirut éternellement, le premier sur le deuxième sur le premier, le troisième sur le deuxième, le quatrième sur le troisième, ainsi de suite, on ne s'arrête pas. Mais Iyamar de Kama, si on dit que c'est toujours par rapport au premier, Matpe Setfe, eh bien, on ne peut pas, Matpe Setfe Mikde Dibour, le Matpe Sinan, on ne peut pas dépasser le temps de Kede Dibour, puisqu'on a dit que selon Resh Lakish, et on a une braïta qui confirme, on ne peut faire une pas que le temps de dire 3 mots, Torque Kede Dibour, Shalom Alecha, Rabbi, il faut que ce soit inférieur à ce temps-là. Si on pense que tout le monde se réfère par rapport au premier, eh bien le premier, lorsqu'il est dit Arayi Nazir, on compte le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, et à ce moment-là, il faut que tous ceux qui ont parlé aient pu parler l'un après l'autre, mais finalement, c'est pas possible d'en avoir beaucoup, puisque si chacun parle l'un après l'autre, on est limité. Par contre, si on pense que chacun se réfère au précédent, tant que le nouveau parle toujours dans un laps de temps qui est inférieur à 3 mots par rapport à celui qui le précède, eh bien on peut finalement avoir une éternité et une infinité de Hadpasot. Donc reste sur la question Maï, quelle est la réponse? Est-ce que finalement on s'engage par rapport au précédent ou par rapport au premier? Tashma, viens essayer d'apprendre de la Mishnah. Arei Nazir Veshama Chavero, celui qui dit qu'il est Nazir, son ami a entendu Vamar Va'ani, et le premier a dit moi aussi, et un autre encore a dit moi aussi. Mais tout l'omidi, encore une fois, la Gemara fait la même déduction qu'elle a fait là-haut. Pourquoi on a enseigné que dans un cas où il y en a 3? Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé d'un cas où il y en avait 4 ou 5 qui disent moi aussi et moi aussi? Il n'y a toujours que 3. Le premier qui a dit je suis Nazir, et 2 autres qui ont dit moi aussi, moi aussi. Shma, mais il avait Kama ou des mains pissés. On voit bien qu'on a limité le nombre de personnes qui prennent la Nézirut comme l'autre, et du coup, ça veut dire qu'on est limité dans le temps, donc ça veut dire que tout le monde se réfère au premier. Si on pense que chacun se réfère au précédent, la Mishnah aurait dû parler d'un cas où il y a plus de gens, pas que 2 qui disent Va'ani, 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 4, 5, pourquoi pas? L'Itnetouva, on aurait dû enseigner plusieurs. Va'ani. La Gemara dit non. Tana, même réponse que tout à l'heure. On ne peut pas déduire, ça fait la deuxième fois qu'on veut déduire du nombre de fois où on a dit Va'ani, c'est-à-dire du nombre de personnes qui viennent prendre la Nézirut. En plus, on a voulu à chaque fois déduire et à chaque fois la Gemara donne la même réponse. Ne déduis pas du nombre qui a été choisi, 2 personnes qui se sont rajoutées. Ne déduis pas. Pourquoi? Parce que Tana, qui aura l'Irshiv, parce que tu crois que le Tana, est-ce que c'est un marchand qui est là pour étaler sa marchandise et dire tous les cas et toutes les personnes et répéter toutes les phrases que toutes les personnes vont dire? La Gemara va dire si c'est ça, s'il n'est pas là pour faire une liste, à ce moment-là il aurait dû enseigner qu'un seul. Celui qui dit je suis Nazir et l'autre qui dit Va'ani, un seul. Pourquoi 2? Une fois que c'est plus 1, il aurait dû peut-être aller plus loin. Lizil velitne, chad, belashmayan kunun. Alors il aurait dû enseigner qu'un seul et j'aurais déduit tous les autres. La Gemara dit non, là aussi c'est à cause de la fin. Aïdi de katane utararishon, utrukulan. Puisque dans la suite de la Mishnah on dit que dès qu'on a plusieurs comme ça, Nézirut, et que le premier est autorisé, c'est-à-dire qu'il annule sa Nézirut, tous les autres sont autorisés. Par contre, Utara Haron, si c'est que le dernier qui enlève sa Nézirut, Haron Mutar, c'est lui qui est autorisé. Vechulan, tous ceux qui le précèdent, Asurim sont interdits. Mais que là, quand même Tsaï, de là on déduit encore une fois comme tout à l'heure, qu'il y a forcément un cas intermédiaire. Et donc c'est pour ça, Mishumari Katane Va'ani Vani, c'est pour ça qu'on a enseigné au minimum 3. Donc c'est le même type de raisonnement. On va encore faire une déduction ici pour déduire la réponse à notre question. Est-ce que finalement, chacun prend la Nézirut du précédent ou copie la Nézirut du premier? On a voulu déduire du fait que dans la Mishnah, on a enseigné un cas à 3. Que puisqu'on a enseigné un cas à 3, c'est qu'on n'enseigne pas le minimum, qui aurait été 2. Si on n'est pas dans le cas minimum, eh bien on aurait dû
enseigner plus pour montrer justement que l'on peut avoir une infinité de Nézirut et donc finalement que chacun est matpi sur le précédent. La Gemara dit non, le minimum c'est pas 2 ici, le minimum c'est 3 puisque le langage de la Mishnah parle d'un premier et d'un dernier, ce qui s'entend qu'il y a un intermédiaire, donc le minimum c'est bien 3. Donc comme le Tana de la Mishnah n'est pas là pour étaler tous les dires de toutes les personnes qui sont présentes dans la Mishnah, eh bien il a dit le minimum c'est 3 et donc tu n'as pas de preuve qu'il n'y en a pas plus que 3. Tentative encore une fois de déduire. Tashma, ou Tavarishon ou Troukulan. On a dit dans la Mishnah chez nous que si c'est le premier qui annule sa Nézirut, tous les autres après le sont autorisés. Rishon ou Desharu, Ha'emsa'i, Lo. Pourquoi on a choisi le premier? Ce qui sous-entend que si c'est celui qui est au milieu qui annule sa Nézirut, eh bien, on n'autorise pas tous ceux qui sont derrière. Shmamina, Bekamamat Pissin. Ce qui sous-entend que tout le monde se réfère au premier. Pourquoi la Mishnah n'a pas choisi de trouver un cas où donc le premier a dit je suis nazir, le deuxième a dit moi aussi, le troisième a dit moi aussi, et pour nous prouver finalement que le numéro 3 ne se réfère pas au numéro 1, on aurait dû dire selon toi que celui du milieu annule sa Nézirut et que comme il annule sa Nézirut, le troisième aussi annulé. Le fait qu'on n'ait pas dit ça, ça sous-entend qu'on ne peut annuler les autres Nézirut 2, 3 et ainsi de suite que si c'est le premier qui est annulé, de là on voit que tout le monde, le 2 et le 3 se réfèrent au numéro 1. L'Agma dit non, c'est pas une preuve. Et Malecha le'olam chad bechavre matpis. Tu peux toujours dire que finalement, l'un se réfère au précédent, le 1 par rapport au 2, le 2 par rapport au 3, mais finalement comme le 2 est annulé par le 1, eh bien le 3 qui est référé au 2 sera lui aussi annulé. Mais pourquoi on enseigne alors ce cas-là? Il dit Debae, Mitna, ou Troukulan, Deitana Emsa'i, Ikarishon. C'est parce que nous on va enseigner la formule où tout le monde est autorisé. Tout le monde, pas ceux qui suivent, tout le monde. Et si le premier n'est pas autorisé, tout le monde ne l'est pas. De le Mishteri, Mishumachi Katane Rishon, c'est pour ça qu'on a dit que c'est le Rishon qui a annulé la Nézirut. Tashma, on essaie de déduire de la suite de la Mishnah. Utar ha'aharon mutar. Lorsque le dernier annule sa Nézirut, le dernier est autorisé. Les Chulan et tous les autres, Asurin, sont interdits. Agma dit pareil aussi. Deloi kaharina batre, avalen sa'i, de kaharina batre, Mishteri. Pourquoi on a dit que le cas où tous les autres sont interdits, c'est le cas où c'est le dernier qui a fait Atara? Pourquoi on n'a pas dit également que lorsque celui du milieu a annulé, eh bien tous les autres aussi restent interdits, ceux d'avant et ceux d'après? C'est parce que c'est faux. Et donc si c'est faux, ça veut dire que finalement, on se réfère chacun au précédent. C'est pour ça qu'on a dit ça. Shma mina, had behavre matpis, de la voir que chacun se réfère au précédent. Puisqu'on a dit que quand est-ce que tous les autres sont interdits? Lorsque c'est le dernier qui a parlé, qui a annulé sa Nézirut. Ce qui sous-entend que dès que c'est un autre, même celui qui est du milieu, eh bien, on ne peut plus dire que tous les autres sont interdits. Donc si celui du milieu annule, c'est-à-dire que celui d'après aussi est annulé. Elle m'a dit non, non, là aussi c'est pas une preuve. Tu peux dire que tout le monde se réfère au premier. Donc tu n'as preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Il se peut que tout le monde se réfère au premier. Au Maya Haron des Katané. Et même lorsqu'on a dit ici Haron, le dernier, c'est peut-être pas le dernier au sens propre du terme. Emtsai, c'est peut-être celui intermédiaire. Et pourquoi on l'a appelé Haron? Par homogénéité par rapport à la Mishnah, qui au départ a parlé d'un premier, au sens propre du terme. Et bien, du coup, celui qui est après, on l'appelle le dernier, mais il n'est pas dernier, il est juste après le premier. Il des Tana Rishon, parce qu'au début, on a parlé de premier. Tana Haron, le Tana a parlé après, pris le langage en disant dernier Haron, mais réellement, ce n'est pas au sens propre et strict du terme. Nouvelle tentative, à partir d'une braïta, mais cette fois qui sera claire, de comprendre est-ce que lorsqu'on a plusieurs personnes qui disent moi aussi, moi aussi, moi aussi, est-ce que chacun se réfère et calque sa Nézirut sur le précédent ou sur le premier? Tashma vient apprendre des Tanya, une braïta Behedia qui dit clairement Utar Arishon ou Troukulan. Si le premier annule sa Nézirut, tous ceux d'après sont autorisés. Utar Haron, lorsque le dernier est autorisé par une Atara de Chacham, Aharon Mutar, le dernier est autorisé, les Chulan, Asurim, tous ceux d'avant sont interdits. Et on a vu qu'on pouvait déduire ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas maintenant le cas est clairement défini. Utar Emtsai, Imeno Ulmata Muta, Imeno Ulmalaso. Si c'est celui du milieu qui fait Atara, tous ceux qui sont plus bas que lui, donc après lui, seront autorisés. Tous ceux qui sont avant ne le seront pas. Shmarmina,
Had bihavri madpis, de là on voit que finalement chacun se réfère au précédent. C'est la raison pour laquelle, à partir du numéro X, eh bien, tous ceux qui viennent après, comme ils se réfèrent à lui, et le numéro d'après se réfère donc à lui, celui encore après se réfère à, donc on a dit numéro, par exemple, on va dire que le numéro du milieu c'est le numéro 5. Si le numéro 5 fait la Hatara, le numéro 6 se réfère par rapport à lui, donc sera annulé. Et le numéro 7 se référant par rapport au numéro 6 sera lui aussi annulé. Et donc finalement, on a par effet de château de cartes, finalement, tous ceux qui viennent après lui, qui seront annulés, mais pas avant. Donc on a une preuve réellement que finalement, dans ce genre de cas, on se réfère toujours à celui d'avant. Et donc, techniquement, au niveau du temps, n'est pas limité. Parce que tant qu'une personne vient être madpis dans le temps de dire Shalom Alecha Rabbi par rapport au précédent, on peut avoir finalement une infinité de Hatpasot, donc de personnes qui s'engagent à être Nazir. Shma Amina et la Gemara entérine cette déduction et la réponse à cette question. On avait dit dans la Mishnah, Reini Nazir, je suis Nazir, Veshama Havero, son ami, a entendu Ve'amar et a dit Piquefiv, ma bouche est comme sa bouche, ou S'ari Kis'aro, et mes cheveux comme ses cheveux. Eh bien, on a dit il est Nazir. La Gemara s'étonne. Mishum D'Amar, Piquefiv, ou S'ari Kis'ari, Aré Nazir, Aré Nazir. Quoi, celui qui dit que sa bouche est comme la bouche du Nazir et ses cheveux comme ceux du Nazir, il est Nazir. Au minou, on objecte. Pourtant, il y a une braïta qui dit quoi? Il y a dit Nezira, Veragli Nezira, ou Raglai. Celui qui dit ma main ou mes mains sont Nazir, mon pied ou mes pieds sont Nazir. Lo Amarkloum, ça ne vaut rien, il n'est pas engagé. Par contre, s'il dit Roshi Nezira, ma tête sera Nazir. Kvedi mon kaved, mon foie sera Nazir. Arezé Nazir, il sera Nazir. Quelle est la règle? Zéaklal, voici la règle. Davar shaneshamat pluyabo, lorsqu'il engage à être Nazir, une partie de son corps dont sa vie dépend, comme le foie et comme la tête, Arezé Nazir, il est Nazir. Mais par contre, s'il le fait par rapport aux mains et aux pieds qui ne sont pas des éléments vitaux du corps, il n'est pas Nazir. C'est le même principe que l'on trouve par rapport à la Kedusha. Quelqu'un qui sanctifie une bête, s'il ne sanctifie qu'une partie de la bête et qui sanctifie une partie de la bête qui est vitale, eh bien la Kedusha s'étend dans l'animal et l'animal est entièrement kadosh. Eh bien, mais par contre, si c'est par rapport à un membre qui n'est pas vital, ça ne marche pas, ça ne s'étend pas. C'est le cas ici de Nazir. Donc la Gemara s'étonne, puisque finalement on a dit que lorsqu'une personne engage une partie du corps à être Nazir, même s'il n'a pas réellement de sens, mais en tout cas une partie du corps à être Nazir, eh bien, il n'est engagé que si la partie qu'il a décrite est une partie qui est vitale pour le corps, mais si elle ne l'est pas, ça ne marche pas. Comment se fait-il que lorsque dans la Mishnah, on a parlé de quelqu'un qui engage ses cheveux ou sa bouche, comment se fait-il qu'il est engagé à être Nazir? Agma explique. Et dit, fait une distinction. Lorsqu'on a dit que la personne engage une partie de son corps à être Nazir, effectivement, ça dépend de la nécessité que le corps a de cet élément. Mais par contre, ici, c'est différent. Amar, Rav Yehuda, des Amarachi, ici, l'intention de ce bonhomme, c'est différent. Il y a assez pique et fiv, miyainus arikisa arom ilagoz. Que ma bouche se comporte comme sa bouche par rapport au vin et que mes cheveux se comportent comme ses cheveux par rapport au fait de les couper. Il n'a pas engagé sa bouche ou une partie de son corps à être nazir, parce qu'à ce moment-là, effectivement, pour que la nésiroute puisse s'étendre d'une partie de son corps au reste, il faut que la partie soit vitale. Ici, il n'a pas dit qu'une partie était nazir. Il a dit que sa bouche se comportera comme, ses cheveux comme, ce qui veut dire finalement qu'il ne boira pas de vin et qu'il ne coupera pas ses cheveux, ce qui veut dire qu'il est nazir. Nouvelle partie de la Mishnah, Areini Nezira, la femme qui dit qu'elle est Nezira, Veshama Ba'ala, son mari a entendu, Ve'amar Va'ani et a dit moi aussi, et Noyachol l'a fait, le mari ne peut pas annuler. Par rapport à cela, Gemara pose une question. Ibaria Lehu, une question qu'on avait déjà rapidement évoquée il y a 3 dapim. Question de la Gemara qui revient ici de manière plus précise. Baal mi'akar akar, lorsque le mari annule la nézirut de sa femme, est-ce qu'il la déracine totalement, rétroactivement, Odilma migaz gaïz, ou est-ce qu'il la coupe à partir de maintenant pour l'avenir? La Gemara dit lemaï nafkamina. Quelle est la conséquence à la de cette question? Leisha shenadra benazir, pour une femme qui s'est engagée à être nazir, les shama'a haverta, une amie à elle a entendu, ve'amra va'ani, et elle aussi a dit qu'elle veut être nazir, moi aussi, les shama'a ba'ala shel rishona, et le mari a entendu le néder de sa femme, de la première donc, ve'efer là, et il lui annule. Et là, on va avoir besoin de savoir si le mari annule rétroactivement ou à partir de maintenant. I amart me'aka aka, si tu dis qu'il annule rétroactivement,
c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été nazir, et donc son amie qui a dit moi aussi, elle non plus ne s'est jamais engagée à être nazir. Inami Ishtarae, celle aussi qui a dit comme moi aussi, elle est autorisée. Mais si tu dis qu'il n'arrête le neder qu'à partir de maintenant, la première qui fait Atara par son mari, Afara par son mari, eh bien elle devient autorisée, mais comme elle n'annule pas rétroactivement, au moment où elle a dit qu'elle était Nézira, ça a marché, et sa copine qui a dit moi aussi, ça a marché, donc il n'y a que la première qui n'est plus Nézira, la deuxième, le reste. Maï, l'Agmara, donc reste sur la question, est-ce que finalement c'est rétroactif ou pas? Conséquence, est-ce que lorsqu'il y a eu une personne qui a fait pas ça, qui a pris sur elle, et que la première a annulé, est-ce que la deuxième reste interdite ou pas? Tashma vient apprendre. Areini Nézira, Veshama, Ba'ala, Vama, Va'ani. Celle qui a dit qu'elle est Nézira, son mari a dit moi aussi, donc c'est le cas de la Mishnah, c'est notre Mishnah. Elle a dit moi aussi, on a dit Eno Yachol la fin, il ne peut pas annuler le Neder. La Gemara comprend ici que pourquoi il ne peut pas annuler le Neder? Parce que il ne peut pas faire quelque chose qui annule son propre Neder. Un homme ne peut pas annuler ses Nedarim. Et la Gemara donc déduit que comme ici, il a pris la Néziroute par rapport à celle de sa femme, il a copié la Néziroute de sa femme, peut-être que la raison pour laquelle il ne peut pas annuler la Néziroute de sa femme, c'est parce que sinon, ça annulerait aussi la sienne. Et comme il ne peut pas annuler la sienne, il ne peut pas non plus annuler celle de sa femme. Et donc la Gemara veut dire de là que si il ne peut pas annuler celle de sa femme, c'est parce qu'elle va avoir une conséquence sur la sienne à lui, ce qui sous-entend que lorsqu'il annule le mari, il annule de manière rétroactive, parce que s'il n'annule pas de manière rétroactive, eh bien lui qui s'est engagé à l'époque continuerait de l'être. Mais Issa Kadatar, si tu voulais dire Baal Migas Gaïs, que le mari ne fait que couper le neder à partir de maintenant et pour l'avenir, il fait aller il n'a qu'à annuler le vœu de sa femme, mais Hulitsar, elle lui resterait interdit. Et là, de là tu déduis que Baal Akar, que le mari annule rétroactivement et que c'est pour ça qu'on ne le laisse pas sûrement dans la Mishnah annuler celui de sa femme, parce que sinon ça annulerait rétroactivement le sien, ce qui n'est pas possible. Là, dit non, tu n'as aucune preuve. Le Rala Migas Gaïz, je peux continuer de dire que non, il n'annule que à partir de maintenant et pour l'avenir. Ou Bedin Hu Deleifala, et dans l'absolu, il peut annuler le neder de sa femme, puisque ça ne touche pas au sien. Et la raison pour laquelle il ne peut pas ici dans la Mishnah, c'est qu'Eva de Amarla Va'ani, c'est parce que comme il a dit et moi aussi, c'est comme s'il avait dit je suis d'accord avec ton neder. Puisque finalement, il a pris lui-même le même neder de Nézirut, c'est une manière de dire finalement je suis d'accord avec ton neder, et je le confirme, et je le prends pour moi. C'est pour ça qu'il ne peut pas finalement l'annuler, non pas parce que ça a une conséquence sur son neder ou pas, parce que finalement on n'a pas de preuve, mais parce que le fait d'avoir lui-même pris le même neder, c'est une manière de confirmer celui de sa femme. Imichilika akamato matsim efen. Donc si maintenant il annule son propre neder, il peut annuler celui de sa femme. Ve'ilolo, sinon lo matsim efen, il ne peut pas annuler. Ta shma, la Gemara maintenant apporte une nouvelle preuve. Haisha shenadra benazir, la femme qui a fait un vœu de nazir. Veifrisha et behemta, et qui a mis de côté l'animal pour le korban du nazir. Vachakar eferlah ba'ala, et après son mari lui a annulé la Nézirut. Im shelo haïta behema, si la bête appartenait à son mari, c'est la bête qu'elle a mis de côté, on va la laisser finalement faire ce qu'elle veut et aller brouter où elle veut. Im shela haïta, si c'était la bête qui appartenait à sa femme, donc à la femme qui était Nézira avant que son mari annule, a behema vachatat tamut. La behema, elle est khatat, donc elle est korban, et donc il faut la laisser mourir, on n'a pas le droit. Elle ne peut plus la porter parce qu'elle n'est plus Nézira réellement, mais on ne peut pas non plus la laisser partir, il faut la laisser mourir pour ne pas l'utiliser à autre chose. Ve'is al-kadatar, et si tu voulais dire que que le mari annule rétroactivement, puisque finalement rétroactivement elle n'a jamais été Nézira, eh bien le korban n'a jamais pris effet sur l'animal, le statut korban. Typo que la cholin, cet animal devrait être chol, autorisé, et la lâche mamina val migas gaïz, n'est-ce pas une preuve que le mari n'annule qu'à partir de maintenant et pour l'avenir, et que c'est la raison pour laquelle le korban reste khatat si le korban appartenait à la femme. Tu n'as pas de preuve. Alors là, tu peux toujours dire que le mari annule rétroactivement. Et que même s'il annule rétroactivement, normalement il ne devrait pas y avoir de korban khatat. Pourquoi finalement, eh bien, on laisse khatat, kevan, de l'autre kapara, ava ki khatat shemetu,
ba'aleha. C'est parce que comme finalement elle n'a plus besoin de kapara, donc elle a nommé un sacrifice pour le khatat, mais que finalement il n'y a plus besoin de kapara, et non un principe, c'est un khatat dont les propriétaires décèdent, c'est-à-dire qu'il était nommé comme étant korban khatat pour expier une faute, et que finalement il n'y a plus besoin d'expiation parce que par exemple le propriétaire est décédé, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien on laisse l'animal de côté, ni on l'utilise, ni on le tue, ni on l'amène en korban. Ou gmiré, on apprend que des khatat shemetu ba'alea, un korban khatat d'expiation, shemetu ba'alea dont les propriétaires sont décédés, tamout, on laisse l'animal mourir sans le toucher, sans lui faire de défaut et sans l'utiliser. Donc finalement on n'a pas de preuve de cet enseignement. Il se peut que finalement effectivement, la raison pour laquelle on garde le khatat, c'est parce que le vœu n'est pas annulé rétroactivement, et même si on pense qu'il est annulé rétroactivement, il se peut que ce soit parce que une fois qu'il a été nommé et qu'il n'y a plus personne qui nécessite une kapara, eh bien on le laisse mourir. Tâchement, on essaie encore de déduire, de répondre à la question, est-ce que le mari annule rétroactivement ou à partir de maintenant? Tâchma, Aïcha Shenadra Benazir, la femme qui s'est engagée à être nazir, Vaïta Shotayayin, ou Metame Alametim, et qui a bu du vin et qui s'est impurifié, donc qui a transgressé la Nézirut, la réseau Sofeget et Darbaim, elle recevra 40 coups, les 39 coups plutôt de la Torah, qui incombe à celui qui a transgressé un interdit de la Torah. Alors, la Gemara dit, mais cette braïta, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Qu'une femme qui a transgressé une néziroute normale, elle reçoit les coups de la Torah, mais c'est évident. C'est évident. On ne peut pas parler d'un cas classique. Ce cas-là, où la femme a transgressé, qu'elle reçoit des coups, c'est trop évident pour être dit. Donc, Echidame, c'est quoi le cas? Il est madelo efala ba'at. Si tu parles d'un cas où le mari n'a rien annulé, c'est Khalemema, est-ce qu'on a besoin de le dire? Pas possible qu'on dise quelque chose aussi banal. Et la pshita, il est évident que c'est un cas particulier qui nécessite d'être enseigné. Il est évident, pshita, des effets là-bas, c'est un cas où le mari a annulé son éder. Donc elle s'est impurifiée, elle a bu du vin et le mari a annulé. Et donc du coup, c'est le chidouche. Et donc quoi? Là-bas, tu vois bien que le mari ne peut pas annuler rétroactivement, parce que s'il avait annulé rétroactivement, pourquoi elle prendrait des coups? Et la lâche minaba migas gaïs, n'est-ce pas que le mari n'annule pas rétroactivement, donc qu'à partir de maintenant, donc la déduction est du fait que ce cas-là, si on le lit tel quel, il est trop évident. Dire qu'une femme qui a transgressé la néziroute, eh bien, recevra des coups de la Torah, c'est trop évident. Donc forcément, c'est un cas moins évident où le mari a annulé et que malgré tout, elle reçoit des coups, machin que c'est pas annulé rétroactivement. La Gemara dit tu n'as pas de preuve non plus. Alors là, même malach, baal ma'akar, il se peut que le vœu soit annulé rétroactivement. Mishum de katane sefa. Effectivement, ce début-là, ce Mishnah, cette braïta, Mechila, ne sert à rien. Effectivement, il n'y a aucun chidouche. Aucun chidouche. Une femme qui prend des coups, eh bien, qui transgresse la néziroute, prend des coups, il n'y a aucun chidouche. Ah, alors pourquoi l'enseigner? À cause de la fin. Parce que c'est une introduction au cas suivant qui, lui, est nécessaire à enseigner. C'est quoi? Des katane sefa à la fin, on a enseigné. Et faire la ba'ala lorsque le mari annule. Et qu'elle ne sait pas que son mari est annulé. Et qu'à ce moment-là, elle boit du vin et qu'elle s'impurifie. Elle ne prend pas des coups le chidouche. Et la fin, c'est qu'une femme qui ne sait pas que son mari a annulé son néder et qui croit transgresser son néder, on aurait pu penser que parce qu'elle croit le transgresser, elle doit apporter un korban par rapport à ce qu'elle croit transgresser. Kamashma que non, on apprend finalement que non. Et donc, c'est ça qui est important. Et le début peut être lu de manière classique, que c'est un cas où la femme transgresse et reçoit des coups. Et il n'y a pas de nécessité à trouver un chidouche, c'est-à-dire que c'est un cas où il y a eu annulation, que finalement, ce cas de la braïta n'est qu'une introduction à la suite. On va très rapidement rappeler ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que finalement, on tranchait comme Resh Lakish que le temps pour prendre la nézirut de quelqu'un et se la prendre à soi, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, pas plus comme Rabbi Lanessi A. On a vu que finalement, en conclusion, chacun qui prenait, eh bien, prenait par rapport au précédent et pas par rapport au premier. Donc finalement, il faut simplement qu'il y ait ce laps de temps qui soit respecté entre le précédent et celui qui vient. On a vu également que lorsqu'une personne rendait nazir une partie de son corps, eh bien, si c'est une partie du corps qui n'est pas vitale, ça ne marche pas. Si c'est une partie qui est vitale, ça se transmet à tout le corps. Mais si par contre il dit que sa bouche se comportera comme la bouche d'un nazir qui ne boit pas de vin, ou ses cheveux comme les cheveux d'un nazir, ça marche également. Et on était resté sur une question, est-ce que lorsque le mari annule une néziroute, est-ce qu'il annule de manière rétroactive ou mikanul abba à partir de maintenant et vers l'avenir? Et la Gemara n'a toujours pas répondu à cette question.